aujourd'hui, je reçois deux dieux chez moi, je suis contente. Oro et tout, carrément, descendus de l'Olympe polynésien. Les nuages. Comment on l'appelle l'Olympe polynésien, tiens? Vous avez réussi à remanier parce ça? Parce qu'avant, en fait, il n'y a pas d'Olympe, c'est le chaos. Oui. Voilà. C'est le chaos, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Et Taro, un jour, a décidé de créer ce monde. Et vous avez décidé de créer Heroes. Je ne sais pas s'il avait un spot mais... C'est pas beaucoup renseigné dessus. Ouais, il n'est pas très communicant, en fait. Vous l'êtes davantage, heureusement. Oui. Alors, donc, vous allez vous représenter un petit peu pour nos auditeurs, sachant qu'aussi, c'est filmé. Ok, moi c'est Renui Terirere, je représente tout dans la série Heroes. Tout au début de la saison, il n'avait pas de pouvoir parce que Taro, son père, ne voulait pas lui dire ses pouvoirs. Et finalement, vers la fin de la saison, il reçoit ses pouvoirs. Et voilà, il est tout fier, quoi. Et tout le long de la saison, en fait, tout c'est un peu l'intello des deux frères, quoi. Qui guide toujours son frère Oro, qui est un peu... le plus déjanté. Ouais. Oui. Voilà. Et alors, c'est le fou de l'histoire. Et Oro avait des pouvoirs, lui. Alors donc tu te redonnes ton nom. Alors moi, c'est Teuru Tepa. Mon père est de Fa'a, ma maman de Punaoya. Et mon autre père des cieux. Voilà, mon père adoptif. Et en fait, moi, je joue le rôle de Oro dans la série Heroes. C'est une série qu'on a décidé de créer l'année dernière parce qu'on s'ennuyait. Voilà. On a voulu faire quelque chose de nos vies après le bac. Et en fait, on s'est utilisé nous-mêmes, quoi. Celui, Renui, il a été élu Mr. Tahiti en 2008. Et moi, comme on est cousins, en fait, dans la famille, j'ai toujours été le rigolo. J'ai toujours fait rire tous les cousins. Mais je suis plus âgé que lui. Il m'a toujours vu comme... T'es pas... c'est lui le cousin top, quoi. Le cousin top. Voilà, le modèle à suivre. Le modèle à suivre. Pour lui, pas pour les parents, peut-être. Voilà. Et quand il a grandi, il est venu me voir. Il m'a dit... demandé si je voulais pas faire une série avec lui. Et comme moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être acteur. Mais bon, c'est pas un métier qu'on voit partout ici. Hein. Alors j'ai fait des petits boulots quand même, parce que j'ai une femme, j'ai 2 enfants, faut les nourrir, faut nourrir les enfants. J'ai fait des petits boulots, mais dans ma tête, je me suis toujours dit qu'un jour, je serai acteur. Et quand il est venu me voir, on s'est aidé. Il a dit, ok, on va utiliser mon côté comique. Et moi, je vais utiliser pour ses contacts, parce qu'il avait déjà un pied à TNTV, il faisait l'émission Fais-nous un foot. Et on s'est aidé, et après, on a décidé de faire une série, n'importe laquelle. Et vous avez déjà pris quelques cours de théâtre? Non, c'était vraiment... À l'école, mais bon, c'est pendant les cours de français. Hein. Moi, j'aime le cinéma, tu vois, j'aime le cinéma, je regarde les jeux d'acteurs, c'est tout. Hein. Voilà. Et t'es pas aussi, il m'apprend aussi à côté, hein, comment faire ci, comment faire ça. Enfin, moi, j'ai toujours joué. Depuis que je suis tout petit, je joue, j'aime bien jouer la comédie, dans la classe, à la maison, et toute ma famille me disait toujours, toi, tu seras un acteur, même mon papy, ma mémé, ils rigolaient. Et toujours dans le comique? Toujours dans le comique. Quoique il y a de grands acteurs comiques qui ont justement après ont tourné dans la tragédie et c'était excellent. Ah oui. D'ailleurs, vous avez un projet de comédie, de tragédie d'ailleurs. Ouais, je sais pas si c'est vraiment officiel, avec la pièce de théâtre de John Murray. Il est venu nous voir, il nous a félicités. C'était un honneur d'avoir des félicitations de John Murray, comme c'est une référence ici. Pas n'importe qui. Hein. Voilà. Il nous a dit quand même, c'est vrai que vous jouez les saplins, mais c'est pas donné à tout le monde de jouer. C'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer, en fait. Ouais. Moi, j'ai toujours eu le mot pourri, je sais pas pourquoi. Les gens, ils rigolent. Heureusement, parce que... Alors, dis-moi un peu, comment vous écrivez vos textes? Alors, est-ce que ça part, vous improvisez et vous écrivez ensuite? Ou comment ça se passe? Déjà, on s'installe devant l'ordi et on cherche un thème. Voilà. On cherche un thème. Des thèmes toujours locaux. Par exemple, le cocotier. Et après, on cherche 3 ou 4 gags. Sachant que quand on écrit une page sur l'ordinateur, ça fait 1 minute à peu près. Oui, voilà, c'est court. Hein, ouais. Donc, on fait à peu près 4 pages, 4 à 5, 6 pages. Après, ça détend des temps, comment on dit, quand on parle pas. Des temps morts dans la série. Quoi. C'est là qu'on peut faire durer. Comme la série a duré 6 minutes. Donc ça fait 5-6 pages, quoi, en gros. Hein.
Et 5-6 pages, c'est pas aussi évident à écrire. Hein. Voilà. Oui, parce qu'il faut se renouveler, il faut avoir le texte, il faut avoir le gag qui tombe bien au Ben, en fait, dernier nous, moment. des fois, La chute. on trouve le thème et après, on cherche déjà la chute. On sait déjà comment ça va se terminer. Bah oui, mais c'est important, mais Voilà. c'est comme ça, oui, c'est comme ça que ça marche en fait. Voilà, hein. on sait déjà comment Parce que si tu ça as va pas se la terminer. chute, tu pars un peu en cacahuète là. Et après, ben, on essaie de respecter genre de chronologie dans les gags. Oui, il faut que ça monte et que. Voilà. Et des fois, nous, on n'espère pas déclencher un fou rire, hein. Au moins un sourire. C'est tout. Parce oui, que, parce que bon, des fois ça peut être subtil. voilà. Parce que franchement, des fois, je regarde un gars, une fille, je me marre pas comme un fou, gros. Je souris. Je dis, ah, Bah ok. oui, parce que ça Ici- touche de temps en temps. Ici, ouais. c'était un gag, tu vois. Ouais. Ça détend, ça détend. Ouais, Ça fait on veut bien. juste divertir, en fait. Alors, et pourtant, vous avez des détracteurs. Des gens qui disent quand même, c'est honteux de s'attaquer comme ça, Ouais, oh ouais. Dieu. Vous en Après, pensez bon, quoi il y a Olivier Fogiel qui a fait une émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Ben, nous, c'est pareil, on va dans cette optique, quoi. Il y en a plein qui nous disent, ah, en fait, vous apprenez rien du tout. Et une fois, il y a Bah oui, mais quelqu'un c'est pas qui a historique. dit comme ça que, bon, si vous voulez apprendre quelque chose, il faut aller sur Discovery Channel, hein. Voilà. Voilà. Nous, on n'est pas là pour On apprendre n'est pas là quoi pour que ce apprendre. soit. Les Tahitiens, bon, ils Mais vont à après, l'école depuis tout petit. Ils savent beaucoup de choses. Nous, on est juste là pour divertir, c'est tout. Voilà, et puis bon, c'est ce que je disais, c'est de faire de l'autodérision. Au contraire, Ouais. c'est signe d'une grande intelligence. Parce que l'humour, quand on a de l'humour, c'est qu'en général, on est intelligent. Parce qu'on sait remanier la personne à me réalité. dire ça. C'est la première personne à me dire Mais ça. si, au contraire, parce Tous les temps, que. j'ai dit, viens, tu joues le Mais non, au contraire, c'est du deuxième degré, Non, du c'est vrai. troisième degré, C'est vrai, donc c'est ce qui est c'est important. pas évident. Hein. Ben, il y a même des gens, ils s'étonnent et ils croient que c'est pas nous qui écrivons les scénarios. Ouais. Ils croient qu'il y a 10 scénaristes derrière qui écrivent. Et la plupart, ils croient que c'est des Français qui écrivent. Les scénarios. Il n'y a que nous. On est Parce que deux. que non seulement on est jeune, tahitien, Tahitien, C'est on pas dit, bon, le capable Tahitien, il d'écrire peut ça. pas écrire comme ça, quoi. Ah, vous savez écrire? Oui, mais j'ai appris hier. En tout cas, c'est sûr que vous nous faites rire. Moi, quand je vous ai découvert, j'étais pliée. Parce que je trouve que justement, c'est le côté impertinent qui fait que, bon, bah, ces petits dieux-là, ça bouscule un petit peu la façon aussi qu'ont parfois les spectacles polynésiens. C'est un petit peu trop empoulé, c'est majestueux. Ouais. Tandis que vous bousculez tout ça, je trouve ça très chouette, au Bon, contraire. on a jeté un pavé dans la mare, quoi. Parce qu'en fait, il y en a plein qui nous ont dit, ah, faut pas toucher à la culture. Mais bon, nous, on s'est dit, il faut évoluer un peu. Et un jour, ben, quand il est venu me voir, il m'a dit, hey, il faut trouver une idée, un concept. Ben, je sais pas, comme ça m'est venu comme ça. J'ai eu l'idée de parodier la mythologie tahitienne. Et c'est excellent. Voilà. Et on a choisi 2 dieux. Enfin, on connaissait pas aussi des masses. Alors, il y avait déjà Ta'aroa, le boss, Oro, et Oro. puis tout. voilà, Ben, c'est tout, Voilà. c'est bon. ça suffit. Et donc, ça Mais, suffit de créer une série. c'est un peu les Arioi qui faisaient aussi les fous, qui étaient, Et voilà. qui avaient le statut de bouffon aussi. Ouais. C'est ça que en fait, vous reprenez une grande tradition, hein. Mine Voilà. de rien, vous êtes tout à fait dans la tradition des bouffons du roi. Qui prenaient des éléments et qui en faisaient quelque chose de drôle pour montrer aussi, pour mettre le doigt dessus sur quelque chose qui peut chagriner ou amuser. Ben, Et des fois, on a lu aussi un truc sur internet, hein, sur la mythologie tahitienne. Oro, sans savoir hein, que Oro Ouais. il était comme ça. on avait déjà écrit la série, en fait, les Ouais. 90 épisodes. Et on a lu il y a pas longtemps que Oro en fait c'était vraiment déjanté, hein. Voilà. Dieu de la guerre, mais en même temps Un farceur, farceur. il est, comment on dit, sournois. Ouais. Et comme par hasard, Ça collait carrément à mon personnage. Quoi. Et Personnage, ouais. on n'avait jamais lu, en fait, comment on dit, je sais pas, sa biographie ou je sais pas quoi, mais on n'avait jamais lu, on s'était jamais renseigné sur Oro. Jamais. Mais de toute façon, si vous regardez un petit peu, si un jour vous avez l'occasion de vous plonger dans les autres mythologies des autres cultures, il y a toujours des dieux comme ça. Il y a toujours le patron là-haut, que ce soit Zeus ou les autres, Ouais. très sérieux et tout ça, mais après il y a une multitude de petits dieux qui sont terribles et qui représentent la réalité humaine aussi. Hein. Mais en fait, c'est ça. On a toujours dit que les Aito de Tahiti faisaient 3,50 m, 4 mètres. Et non, nous, on a voulu les humaniser. Les ramener à taille réelle. Ils étaient comme nous. Ils faisaient des gaffes et ça donnait le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça Voilà, on paye les bêtises d'avant. Voilà. Mais c'est pour ça qu'à la fin de la saison 1, il y a Ta'aroa qui se manifeste. Il dit là, j'en ai marre. À cause de vous, je viens du futur.
c'est la catastrophe, tu vois. Les jeunes, ils ne savent plus jouer au ukulélé, ils naviguent en GPS, ils écoutent du Lady Gaga, tu vois. Et après, nous, en fait, on s'en fiche. On est, ben, c'est pas notre problème, ça va se passer dans, je sais pas, 2000 années. Voilà, la Après, judge, quoi. voilà. Après, il dit, bon, c'est mon dernier mot. Lui qui dit, c'est mon dernier mot. Oh, attends, moi je bloque les paroles. Ok, pap, il nous envoie dans le futur, ça commence la deuxième saison. Et là, nous, on va constater ben, la réalité, quoi. Comment le peuple tahitien a comment, dérivé, a dévié. On ne sait pas. On ne sait pas si on a dévié ou si on est dans le... Dévié, dérivé, voilà. Mais ça Mais on continue sait à pas si être on a... drôle. Peut-être c'est ça, hein, on devait peut-être passer par là. On peut pas aussi rester dans le Hurupura ou dans la montagne toute notre vie. Hein. Faut aller, ben, on va comment, évoluer comme tous les autres peuples. Tous les autres peuples, tous les autres humains, et puis peut-être on verra un peu sur une autre planète. Heroes sur Mars. Ben, le truc, c'est que dans la série, lui, il vient d'une autre planète en fait. Il vient de la planète Yoniki. Non, en fait, c'est pas ça. Ah non, non. On a changé. Ouais, non. On va l'amener sur une autre Ah, mais planète. il faut pas tout dire. On est écouté là. Non, c'était dans la saison 1. Ah bon. Ben, en tout cas, les Heroes, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Et puis On peut j'espère faire que... passer une pub? Ah ben bien sûr, vas-y. Pour tous ceux qui veulent voir les Heroes en live, un spectacle, commander un spectacle, ben, on peut aussi jouer en live. Voilà. On revient de Huahine, en fait, on a fait un spectacle là-bas, les gens ils ont aimé. C'est la deuxième fois qu'on part là-bas. On a déjà fait une tournée dans les îles, Reatea, Huahine, Taha. Ça a bien marché, on a vu le succès là-bas. Et bon, ceux qui veulent des spectacles en live, il faut appeler sur le numéro de tout. Au 705 286. D'accord, ou alors sur 705, votre 286. site Facebook. Voilà. Aussi. Voilà, ben on va le marquer aussi, on va tout marquer. On se retrouve aussi sur le site Facebook de Taoui FM. Donc très bientôt, ben, j'irai vous voir. Allez, merci. Merci. Merci.